Une enquête a été ouverte par le parquet espagnol pour agression sexuelle à l'encontre de Luis Rubiales. Quelques heures plus tôt, on apprenait que sa mère s'était mise en grève de la faim. Après les vagues de chaleur estivales en Europe, plusieurs régions de France, d'Espagne et d'Allemagne ont été frappées au cours du week-end par de violentes tempêtes. L'Ukraine affirme s'être emparée d'un village stratégique dans la région de Zaporizhia, alors que continuent les attaques aériennes de part et d'autre de la frontière. L'Union européenne doit se préparer à un élargissement d'ici 2030, estime le président du Conseil européen, Charles Michel. Un an après la flambée des prix du gaz en Europe, les marchés ont retrouvé des niveaux équivalents à ceux d'avant la guerre en Ukraine. Nouveau rebondissement dans l'affaire Luis Rubiales. La mère du patron de la Fédération de football espagnole s'est enfermée dans cette église du sud de l'Espagne et a entamé une grève de la faim. Elle dénonce la chasse inhumaine et sanglante dont est victime, selon elle, son fils. Que hay un acoso y derribo que no es justo, que su madre, que es una persona muy creyente, se ha refugiado en Dios, que se ha puesto en huelga de hambre, que no quiere salir de la iglesia, que su familia estamos sufriendo muchísimo por él, que no nos parece justo lo que está pasando. Il y a 8 jours, Luis Rubiales avait embrassé sur la bouche de force Jenny Hermoso, l'une des joueuses championnes du monde de la sélection espagnole. Il affirme depuis que le baiser était consenti et qu'il ne compte pas démissionner. On apprend ce lundi qu'une enquête préliminaire pour agression sexuelle a été ouverte à son encontre par le parquet espagnol. 4 plaintes avaient été déposées contre lui, mais aucune n'est le fait de Jenny Hermoso. 700 mètres cubes de roches s'abattent sur cette route savoyarde dans les Alpes françaises dimanche. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'important trafic routier et ferroviaire entre la France et le nord de l'Italie est interrompu jusqu'à mercredi au moins. On savait que ça allait arriver assez rapidement, et en plus le mouvement de terrain s'est précipité avec les fortes pluies de ces derniers jours. Cet été, la Savoie a subi plusieurs vagues de chaleur jusqu'aux fortes pluies des derniers jours. Un enchaînement probablement à l'origine de l'instabilité de la roche, selon les géologues. En Méditerranée, les Baléares pensent aussi leur plaie après le passage d'une tempête ce week-end. Grêle et vents violents avec des rafales allant jusqu'à 120 km/h ont surpris habitants et touristes. Ces images filmées à bord du navire de croisière Britannia témoignent de la force des éléments. À Majorque, les amarres du géant de 330 mètres finissent par rompre. Le navire vient ensuite percuter un pétrolier sans conséquences majeures. Dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, la grêle s'est abattue sur plusieurs localités, faisant une douzaine de blessés et de nombreux dégâts. Certains grêlons mesuraient jusqu'à 8 cm. L'état de catastrophe a été déclaré dans la région. Les forces ukrainiennes revendiquent des avancées importantes dans leur contre-offensive dans la région de Zaporizhia. Le ministère de la Défense affirme que l'armée a complètement repris le contrôle de l'une des localités stratégiques du secteur, le village de Robotyne. Збройні сили України на півдні продовжують наступальні дії. Після звільнення Роботино наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопрокіпівка, Мала Токмачка, Очеретувати. Le ministère russe de la Défense fait état de violents combats dans la région de Donetsk, près de la ville de Barmout, où les forces russes utiliseraient massivement l'artillerie. La crainte est de voir désormais la Russie lancer des dizaines de milliers d'hommes dans la région afin de percer le front et de forcer l'Ukraine à se détourner de ses axes d'attaque principaux dans le sud. Kiev maintient également la pression dans le ciel russe en multipliant les attaques de drones sur son territoire et en Crimée occupée. Moscou affirme avoir déjoué des attaques nocturnes dans les régions de la capitale et de Bryansk. Côté ukrainien, au moins 2 personnes ont été tuées dans une frappe russe dans la région de Poltava, au centre du pays. L'Union européenne doit se tenir prête pour un élargissement d'ici 2030. C'est la suggestion faite lundi par le président du Conseil européen. Charles Michel a fait part de sa vision pour l'avenir de l'Union afin de refléter les changements géopolitiques provoqués par l'invasion russe de l'Ukraine. Finally, enlargement is no longer a dream,
It's time to move forward. There is still a lot of work to do. It will be difficult. It will be complex, sometimes painful for the future member states and for the EU. But let's be clear. If we want to be credible, I believe, we must talk about timing. Depuis le début de la guerre, en février 2022, 3 pays ont obtenu le statut de candidat, l'Ukraine, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine. Les discussions se sont intensifiées avec le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord et l'Albanie qui frappent à la porte de l'Union. Enfin, l'aspiration de la Géorgie est aussi prise au sérieux. De son côté, le président français a annoncé lundi que les institutions européennes devaient être réformées si les 27 voulaient accueillir de nouveaux États et parvenir à un consensus politique dans une union élargie. Mais un tel processus s'annonce délicat, même si certains estiment qu'une dynamique est en cours, mais elle doit être accompagnée de changements afin de préserver le projet commun en lui-même. The enlargement of the European Union, of course, risks bringing at the table more veto-wielding member states, and thus slowing down the process of seeking consensus on knotty issues. So unless decision-making is not reformed, qualified majority voting streamlined, the problems of an enlarged union and its smooth functioning risk only aggravating at that stage. And that will in particularly be so if indeed, issues of rule of law, respect for democracy are not well settled in these new member states. L'Ukraine et la Moldavie ont obtenu au mois de juin le statut de candidat et de nombreuses voix appellent l'Union à ouvrir dès la fin de l'année les négociations d'adhésion. La page de la crise énergétique semble se tourner en Europe un an après une flambée historique des prix. L'envolée des factures apparaît appartenir au passé, avec une diminution des coûts du gaz qui ont retrouvé des niveaux équivalents à ceux précédant la guerre en Ukraine. Si des fluctuations se font encore ressentir sur les marchés, les citoyens peuvent désormais respirer davantage. The volatility, is always in the order of 5, 10, 20% fluctuation, is nothing as dramatic as we have seen and we are used to now see on the market. We need to remember that the fundamentals are also pretty encouraging when it comes, for example, with the gas storage. Gas storage in Europe is now full by more than 90%, and the demand for gas in Europe remains reduced in the order of 20% vis-à-vis the pre-crisis level. Le prix du gaz atteignait un record l'année dernière à 300 € par mégawattheure, avec des stocks remplis à 79% de leur capacité. La situation est bien meilleure aujourd'hui, avec un montant fixé à 34 € par mégawattheure et des réserves pleines à 92%. Pour certains analystes, il est temps maintenant pour les gouvernements de changer de stratégie. So while last year governments have jumped into this field by subsidizing energy bills for all, it is now very important not to do that anymore because we are not in the middle of a crisis, but to be very selective and provide targeted support to the most vulnerable in society. Un retournement du marché est toujours possible au cours de l'hiver. Toutefois, la situation devrait continuer à s'améliorer à terme. L'Union européenne poursuit sa transition énergétique et réduit toujours plus sa dépendance à l'égard du gaz russe. France's President Emmanuel Macron hosted French ambassadors at the Élysée Palace here in Paris this Monday, a tradition that actually precedes Emmanuel Macron, something that French presidents have often done in the past in order to convey some of France's strategies and priorities when it comes to diplomacy and foreign policy. And this Monday, Emmanuel Macron spoke about the coming future challenges for the French diplomatic corps, but also about some of the challenges those diplomats have been exposed to when working across the country in the past year. He mentioned countries from where these diplomats have operated plunged in crises, including Haiti, but also Sudan, and of course Ukraine, where he spoke about the need for peace, but about how a ceasefire will not bring about lasting peace. He said that peace in Ukraine needs to be a well-planned project and a well-negotiated package of new guarantees, security guarantees that is, for Ukraine
and for Europe. Emmanuel Macron also addressed the situation in Niger, where thousands of people have been taking to the streets demanding French troops to leave after the military junta in the country demanded the resignation of the French ambassador, an ultimatum rejected by Paris, saying that those military rulers do not have the authority to make such requests. Emmanuel Macron insisted that the French are on the right side of history by supporting the legitimate, democratically elected president of that country, Mohamed Bazoum, and insisted that the very existence of countries such as Niger, but also Burkina Faso and Mali, has only been guaranteed because of the presence of French troops, because of the commitment that the French have made at the request of the governments of those very countries. He also said that the French are now rethinking their partnerships and their partners in the region. Annelise Borges in Paris for Euronews. Notre école est testée. Le port de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes, va être interdit à l'école en France au nom de la laïcité. C'est l'une des annonces phares du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Selon une note des services de l'État, le port de tenues ou signes religieux a augmenté de 150% lors de la dernière année scolaire. Le Conseil français du culte musulman estime, lui, que l'abaya n'est pas un signe religieux. Son interdiction a été applaudie à droite et sévèrement critiquée à gauche.